sur comment pourquoi. En troisième partie du chapitre sur la soustraction, nous allons utiliser les propriétés de l'addition et de la soustraction des nombres pour déterminer les règles d'addition et de soustraction des nombres négatifs et positifs. C'est parti, on se concentre. L'addition peut être traitée comme une soustraction pour simplifier les calculs et la soustraction peut être considérée comme une addition, soit pour simplifier les calculs, soit pour donner à la soustraction, vue sous la forme d'une addition, toutes les propriétés de l'addition. Détaillons un peu pour comprendre pourquoi. Nous savons que additionner deux nombres opposés donne 0. La deuxième partie de ce chapitre sur les soustractions permet de bien comprendre ce que sont des nombres opposés. Le symbole plus traduit l'addition. Ce 3 n'est précédé d'aucun signe, par défaut il est positif. Ce moins symbolise le signe de ce 3. Nous savons aussi que soustraire deux nombres identiques donne 0. Ce symbole moins traduit la soustraction entre les deux nombres qui, dans cet exemple, sont positifs. Ces deux expressions sont donc égales. On a 3 plus moins 3 égale 3 moins 3. Et ça vaut 0. De la même façon, 7 plus moins 3 égale 7 moins 3. Et ça vaut 4. 7 plus moins 2 égale 7 moins 2. Et ça vaut 5. D'une manière générale, la succession addition, parenthèse, moins, c'est-à-dire ajouter l'opposé 2, peut être une définition de la soustraction, ce qui s'écrit mathématiquement de cette façon. A plus moins B égale A moins B. Et là, on a transformé une addition en une soustraction. C'est une règle de calcul importante pour supprimer les parenthèses autour de moins B, que nous nommerons règle numéro 1. En prenant cette dernière égalité dans l'autre sens, on obtient la propriété suivante. Soustraire un nombre, ici on l'appelle B, c'est additionner son opposé. Ce signe moins signifie opposé de B. En transformant la soustraction en addition de l'opposé, alors toutes les propriétés de l'addition s'appliquent, en particulier la commutativité et l'associativité. Pour rappel, la deuxième partie de ce chapitre sur les soustractions permet de bien comprendre ce que sont ces propriétés, somme toute assez naturelles. Et désormais, le mot addition comprendra par extension l'opération soustraction vue comme l'addition de l'opposé. Cette propriété est très pratique pour soustraire un nombre négatif. Par exemple, 5 moins moins 3. Soustraire moins 3 à 5 revient à lui additionner 3. Donc c'est égal à 5 plus 3 et ça fait 8. De même, on a 3 moins moins 3. Soustraire moins 3 à 3 revient à lui additionner 3. C'est égal à 3 plus 3 et ça fait 6. 7 moins moins 3, c'est soustraire moins 3 à 7. C'est la même chose que lui additionner 3. C'est donc égal à 7 plus 3 et ça fait 10. 7 moins moins 2, c'est soustraire moins 2 à 7. C'est la même chose que additionner 2 à 7 et ça fait 9. De manière générale, la succession soustraction parenthèse moins, c'est-à-dire soustraire l'opposé 2, revient à une addition, ce qui s'écrit mathématiquement de cette façon. A moins, parenthèse, moins B, égale A plus B. C'est une règle de calcul importante pour supprimer les parenthèses autour de moins B, que nous nommerons règle numéro 2. Je vous suggère de faire pause sur la vidéo pour vérifier que vous avez compris ces deux types de calculs, sans la calculatrice bien sûr. Comprendre et savoir faire ces calculs avec des nombres permettra plus tard de savoir les faire avec des lettres, ce qui est de plus en plus utilisé à partir de la classe de 5e. Et voici les résultats. 12 plus moins 6, c'est additionner moins 6, ce qui revient à soustraire 6. Et ça fait 12 moins 6, et ça vaut 6. 23 moins moins 7, c'est soustraire moins 7, ça revient à additionner 7. 23 plus 7 égale 30. 128 plus moins 28, c'est soustraire 28. 128 moins 28 égale 100. 23 moins moins 47, c'est soustraire moins 47, ce qui revient à additionner 47. 23 plus 47 égale 70. 537 plus moins 500, c'est additionner moins 500, ce qui revient à soustraire 500 à 537. Et ça donne 37. L'addition peut donc être traitée comme une soustraction pour simplifier les calculs. Et la soustraction peut être traitée comme une addition, soit pour simplifier les calculs, soit pour donner à la soustraction
vu sous la forme d'une addition, toutes les propriétés de l'addition. Comment se traduit alors la commutativité? Revenons à cette égalité. A moins B égale A plus moins B. Règle numéro 1. Et comme l'addition est commutative, les places de A et de moins B peuvent être commutées. Et on a donc égal moins B plus A. Et dans cette situation, les parenthèses autour de moins B ne sont plus nécessaires. Donc on dit moins B plus A sans parenthèse. Voilà donc 4 écritures différentes de la somme de A avec moins B. En observant le début et la fin de l'égalité, on observe la propriété de commutativité exprimée à partir d'une soustraction. Les termes A et B peuvent changer de place accompagnés de leur signe. Le symbole de la soustraction devant B devient le symbole du signe négatif. Et le symbole du signe de A, qui n'est pas écrit, c'est un plus par défaut, devient le symbole de l'addition devant A. Utilisé dans l'autre sens, cette égalité devient moins B plus A égale A moins B. Et elle sera notre règle numéro 3. Elle permet de calculer par exemple moins 3 plus 7, qui vaut 7 moins 3, ce qui donne 4. Récapitulons. Les règles importantes pour additionner et soustraire des nombres négatifs ou positifs sont les suivantes pour l'instant. A plus moins B égale A moins B. Règle numéro 1. Moins B plus A égale A moins B aussi. Règle numéro 3. Et A moins moins B égale A plus B. Règle numéro 2. Je vous suggère de faire de nouveau pause sur la vidéo pour vérifier que vous avez bien compris ces 3 types de calculs. Moins 12 plus 18 égale 18 moins 12. Ça fait 6. 22 moins 7. On soustrait moins 7 à 22. C'est la même chose que de lui additionner 7. Donc 22 plus 7, ça fait 29. 128 plus moins 20. Additionner moins 20, c'est soustraire 20. 128 moins 20 égale 108. Moins 23 plus 43. C'est 43 moins 23 et ça fait 20. Moins 500 plus 537. C'est 537 moins 500 et ça fait 37. Pour compléter les règles concernant les additions des nombres relatifs, il faut s'intéresser à l'opposé d'une somme ou d'une différence puisque désormais les mêmes règles s'appliquent. Considérons par exemple l'expression 3 plus moins 3 plus 2 plus moins 2. On a ici 3 plus moins 3, c'est l'addition de deux nombres qui sont opposés. Le résultat donne 0. De même, on a ici 2 plus moins 2. C'est l'addition de deux nombres opposés. Le résultat donne 0. Le résultat de toute cette addition donne 0. L'addition étant commutative, on peut changer de place ce 2 avec ce moins 3. Et on peut calculer d'une part 3 plus 2 qui vaut 5, additionner à moins 3 plus moins 2 qui vaut quelque chose de manière à ce que la somme fasse 0. Donc, ce quelque chose, c'est l'opposé de 5. C'est alors moins 5. On peut donc écrire que moins 5 est le résultat de l'opposé de 3 plus 2, qui s'écrit moins 3 plus 2, mais c'est aussi, on vient de le voir, moins 3 plus moins 2. Les parenthèses autour de moins 3 ne sont pas indispensables. Moins 3 plus moins 2. Règle numéro 1, plus moins 2 devient moins 2. Moins 3 moins 2. Toutes ces expressions valent moins 5. D'une manière générale, on considère l'expression A plus moins A plus B plus moins B. Et on fait la même démonstration. A plus moins A égale 0 puisque c'est la somme de deux nombres qui sont opposés. De même, B plus moins B vaut 0. La somme des deux vaut 0. L'addition étant commutative, on peut changer de place B avec moins A. On peut donc additionner A avec B dans un premier temps. Puis, moins A avec moins B, l'ensemble doit donner 0. Donc, le résultat de moins A plus moins B, c'est l'opposé de A plus B pour que cela puisse donner 0. Et on obtient moins A plus B égale moins A plus moins B. Ce qui se traduit par la phrase suivante. L'opposé d'une somme, c'est la somme des opposés. On peut enlever les parenthèses autour de moins A, puis appliquer la règle numéro 1, et l'expression devient moins A moins B. Cette égalité, lue dans l'autre sens, devient moins A moins B égale l'opposé de A plus B. Nous l'appellerons règle numéro 4, et elle permet de calculer par exemple moins 23 moins 52, en remarquant que c'est l'opposé de 23 plus 52. Or 23 plus 52 donne 75, et l'opposé de 75, c'est moins 75.
Nous avons maintenant 4 règles de calcul qui se comprennent bien, donc qui se retiennent bien. Je vous suggère de faire pause sur la vidéo pour vérifier que vous avez compris ces 4 types de calculs. Et maintenant, voici les résultats avec les règles qu'on applique pour les obtenir. Une dernière remarque pour compléter cette liste de règles de calcul. On sait que A moins B égale A plus moins B. Soustraire B, c'est additionner moins B. Alors, l'opposé de A moins B, c'est l'opposé de A plus moins B, c'est-à-dire l'opposé de A plus l'opposé de moins B. L'opposé de A, c'est moins A, l'opposé de moins B, c'est B. Et en utilisant correctement la commutativité de l'addition, on obtient B moins A. On a donc B moins A et l'opposé de A moins B. C'est notre règle numéro 5. Et on l'utilise quand on doit effectuer une soustraction dans le mauvais sens. Par exemple, 47 moins 153. On ne sait pas faire la soustraction dans ce sens-là. On remarque que c'est l'opposé de 153 moins 47. C'est la règle numéro 5. On sait calculer 153 moins 47, ça fait 106. Et on lui met un signe moins pour indiquer l'opposé. De même, si l'opération se présente sous la forme moins 153 plus 47, on applique d'abord la règle numéro 3 et on écrit que c'est égal à 47 moins 153, qui exprime la commutativité de l'addition, c'est-à-dire les nombres changent de place avec le symbole de signe ou d'opération qui les précède. Puis on applique la règle numéro 5 pour trouver moins 106. On a donc moins A plus B égale B moins A, c'est la commutativité utilisée correctement, et égale moins A moins B, c'est la règle numéro 5. Pour l'utiliser, voici quelques exemples. Moins 45 plus 23, règle numéro 3, égale 23 moins 45. La soustraction ne se présente pas dans le bon sens. Donc, règle numéro 5, c'est l'opposé de 45 moins 23, c'est-à-dire moins 22. Moins 125 plus 25, commutativité de l'addition, règle numéro 3, égale 25 moins 125. La soustraction ne se présente pas dans le bon sens, c'est donc l'opposé de 125 moins 25, et ça fait moins 100. Moins 58 plus 148, règle numéro 3, égale 148 moins 58. Là, la soustraction se présente dans le bon sens, alors on l'effectue directement. Ça vaut 90. Moins 67 plus 37, égale 37 moins 67. Là, la soustraction ne se présente pas dans le bon sens. On dit donc que c'est l'opposé de 67 moins 37, c'est-à-dire moins 30. Récapitulons en donnant les techniques de raccourci issues de toutes ces explications pour additionner et soustraire des nombres positifs ou négatifs. Je vais vous donner les explications et les exemples avec des entiers relatifs, ceux qui appartiennent à l'ensemble Z, vous savez. Et vous pourrez appliquer toutes ces techniques sur l'ensemble des nombres réels quand vous les aurez bien comprises. Les 6 cas de figure sont présentés dans cet exemple, qu'on peut répartir en 2 groupes. Premier groupe, les 2 nombres entiers naturels présents dans l'opération sont précédés du même symbole, ici le moins, que ce soit pour symboliser la soustraction ou le signe du nombre. Et là le plus. Je rappelle que par défaut, pas de signe équivaut au signe plus. Deuxième groupe, les 2 nombres entiers naturels présents dans l'opération ne sont pas précédés du même symbole. Ici le moins et là le plus. Le résultat comporte 2 informations importantes. Un signe positif représenté par aucun symbole ou négatif représenté par le symbole moins, suivi d'un entier naturel. Dans tous les cas, le signe du résultat est le symbole qui précède l'entier naturel le plus grand des 2. Ici, les 2 entiers naturels qui apparaissent dans l'opération sont 20 et 220. Le plus grand, c'est 220, il est précédé du symbole moins, le résultat sera négatif. Ici, les 2 entiers sont 125 et 25. 125 est le plus grand, il est précédé du symbole plus, le résultat sera positif. Ici, le plus grand, c'est 123, il est précédé du symbole moins, le résultat sera négatif. Là, c'est 125, il est précédé du symbole plus, le résultat sera positif. Ici, c'est 175, il est précédé du symbole moins, le résultat sera négatif. Ici, c'est 173, il est précédé d'aucun symbole, c'est par défaut le plus, le résultat sera positif. L'entier naturel qui suivra ce signe sera le résultat d'une addition pour le premier groupe et d'une soustraction pour le deuxième. Dans le premier groupe, on additionne les entiers naturels présents dans l'opération. Ici, 20 plus 220 égale 240.
Donc, le résultat de l'opération moins 20 moins 220 vaut moins 240. C'est la règle numéro 4. Et là, on additionne 125 à 20, on trouve 145 et le signe plus n'est pas nécessaire. Ici, c'est l'addition naturelle. Dans le deuxième groupe, la soustraction est faite dans le seul sens dans lequel on s'est effectué une soustraction, c'est-à-dire le grand moins le petit. À savoir ici, 125 moins 25, c'est la règle numéro 3. On fait la soustraction dans le sens le grand moins le petit. Le résultat vaut 100 avec un signe plus qui peut disparaître. Ici, 73 moins 123. Et on fait la soustraction dans le sens dans lequel on s'est effectué le grand moins le petit. 123 moins 73, le résultat vaut 50. Donc le résultat de 73 moins 123 vaut moins 50. C'est la règle numéro 5. Là, moins 75 plus 120, le résultat sera négatif. Et on fait la soustraction dans le sens le grand moins le petit. 175 moins 120. Et on trouve 55. C'est la règle numéro 3, suivie de la règle numéro 5. Ici, la soustraction est déjà présentée dans le bon sens, le grand moins le petit. 173 moins 103, le résultat est positif. C'est la soustraction naturelle. Pour arriver aux configurations décrites à l'instant, il faut supprimer les parenthèses, ou les crochets qui sont de grandes parenthèses, se présentant dans le calcul initial, à l'aide des règles suivantes. Des parenthèses autour d'un nombre positif n'ont pas lieu d'être. 3 moins parenthèse 8 égale 3 moins 8. Des parenthèses autour d'un nombre négatif suivent les règles vues plus haut, à savoir la somme de l'opposé d'un nombre équivaut à le soustraire. Règle numéro 1, 3 plus moins 8 égale 3 moins 8. Et la soustraction d'un nombre, c'est l'addition de son opposé. Règle numéro 2, 3 moins 8 égale 3 plus 8. Voilà donc les parenthèses supprimées. Et en dernier lieu, les opérations proposées entre parenthèses sont prioritaires sur les opérations hors des parenthèses. Par exemple, moins 5 moins, parenthèse, moins 3 plus 6. On calcule dans un premier temps le résultat de l'opération qui se trouve dans la parenthèse. De 6 et de 3, c'est 6 le plus grand, il est précédé du symbole plus, le résultat sera donc positif. Si ces trois sont précédés de deux signes différents, l'opération à faire est donc une soustraction. Dans l'ordre, le grand moins le petit, 6 moins 3, égale 3. C'est la valeur qu'on met dans la parenthèse. Des parenthèses autour d'un nombre positif n'ont pas lieu d'être, il reste donc moins 5 moins 3. Sur ce dernier calcul, on applique de nouveau la règle, de 5 et de 3, le plus grand c'est 5, il est précédé du signe moins, c'est le signe du résultat. 5 et 3 sont précédés du même symbole, c'est moins, on fait donc une addition. 5 plus 3 égale 8, le résultat c'est moins 8. Et maintenant, comment se traduit l'associativité avec les soustractions? Comme la soustraction n'est pas associative, le calcul doit préciser par quelle opération on doit commencer en indiquant des parenthèses. Ici, on commence par 5 moins 3, ce qui fait 2, puis 2 moins 4, qui donne moins 2. Et là, on commence par 3 moins 4, ce qui fait moins 1, puis 5 moins 1, qui est égal à 6. Et dans le cas où aucune priorité d'opération n'est indiquée, c'est-à-dire pas de parenthèse, alors par défaut, les calculs doivent se faire dans l'ordre écrit de gauche à droite, comme ici. Alors dans ce calcul, les parenthèses ne sont donc pas obligatoires puisque par défaut elles sont là. Donc si le calcul se présente sans parenthèse, comme la soustraction n'est ni associative ni commutative, chaque soustraction doit être écrite comme l'addition de l'opposé de ce qui suit le symbole moins. Donc 5 moins 3 moins 4 doit s'écrire 5 plus moins 3 plus moins 4. Et dans cette situation, on peut utiliser les propriétés de l'addition. Si on commence par additionner 5 avec moins 3, et ensuite qu'on l'additionne à moins 4, ou qu'on commence par additionner moins 3 avec moins 4, puis qu'on l'additionne avec 5, dans tous les cas, on doit trouver moins 2. En utilisant la commutativité de l'addition, on peut changer de place 5 avec moins 3, ce qui donne moins 3 plus 5 plus moins 4. Si on commence par additionner 5 avec moins 3, et ensuite on l'additionne avec moins 4, ou alors 5 avec moins 4, et ensuite on l'additionne avec moins 3, on trouve moins 2. L'addition étant commutative, si on change de place moins 3 et moins 4, ça donne 5 plus moins 4 plus moins 3. On peut commencer par additionner 5 avec moins 4, puis l'additionner à moins 3, ou moins 4 avec moins 3, puis l'additionner à 5. Dans tous les cas, on trouve moins 2. De même, si on commute la place de 5 et de moins 4, on a moins 3 plus moins 4 plus 5. On peut commencer par additionner moins 3 avec moins 4 et l'additionner à 5, ou additionner moins 4 avec 5 et l'additionner à moins 3. Dans tous les cas, on trouve moins 2. Je vous encourage à faire pause sur la vidéo et calculer les résultats des opérations présentées ici, en commençant par les opérations qui sont mises entre parenthèses. N'oubliez pas que les crochets sont en fait des grandes parenthèses. Voilà quelques éléments de calcul intermédiaire.
Tout n'est pas détaillé, je vous laisse le soin de le faire. En conclusion, après simplification des parenthèses données par les règles 1 et 2, les règles 3, 4 et 5 se résument ainsi. Signe du plus grand, même signe addition, signes opposés, soustraction. Il faut les comprendre et les maîtriser pour les appliquer dans des calculs impliquant aussi des multiplications et des fractions qui sont des divisions. Bon travail!